CAN 2024. Des éléphants en déroute face à la Guinée équatoriale, 0-4. L'équipe de Jean-Louis Gasset, tétanisée, s'est effondrée devant une sélection équato-guinéenne redoutable menée par Emilio Nsu, meilleur buteur de cette CAN et auteur d'un doublé ce 22 janvier au stade d'Ebimpé. Les 4 buts encaissés hypothèquent considérablement la qualification du pays organisateur en huitième de finale. La Côte d'Ivoire a sombré lundi face à la Guinée équatoriale, battue 4-0 au stade d'Ebimpé, près d'Abidjan, une deuxième défaite de rang qui risque de la priver des huitièmes de finale de sa Coupe d'Afrique des Nations. Les éléphants terminent troisième du groupe A avec 3 points et doivent désormais attendre jusqu'à mercredi 24 janvier pour savoir s'ils feront partie des 4 meilleurs troisièmes qualifiés pour les huitièmes de finale. Mais avec une différence de but négative, 3, la mission semble délicate. La Guinée équatoriale, elle, se qualifie première avec 7 points, juste devant le Nigeria, vainqueur de la Guinée-Bissau, 1-0, et devancé à la différence de but. Les Ivoiriens ont longtemps maîtrisé la possession du ballon. Mais comme jeudi face au Nigeria, 0-1, ils ont manqué de créativité et d'adresse pour réellement inquiéter le portier équato-guinéen Josué Owono. Défense ivoirienne passive, le sélectionneur des éléphants, Jean-Louis Gasset, avait pourtant fait 4 changements dans son 11 de départ, en titularisant notamment le Rémois Oumar Diakité à droite, très remuant. La Guinée équatoriale a ouvert la marque sur l'une de ses rares occasions, en fin de première période, par son buteur maison Emilio Nsu, bien servi par Carlo Acapo qui avait percé une défense ivoirienne passive. Les éléphants ont cru refaire leur retard dans le temps additionnel de la première période, mais le but d'Ibrahim Sangaré a été refusé pour une position de hors-jeu. La deuxième période a offert un visage similaire à la première avec des équato-guinéens bien regroupés et qui ont régulièrement cassé le rythme. Les Ivoiriens ont toutefois eu davantage d'occasions d'égaliser. Sangaré d'abord à la 46e minute. Mais sa frappe à bout portant tout près du but est passée au-dessus. Puis Christian Kwame, seul face à Owono, a ensuite manqué son face-à-face en butant sur le gardien d'Alave. 57e, but refusé et jet de bouteille, à la 67e minute. Le stade a de nouveau chaviré après un but de Jean-Philippe Crasso, entré en jeu quelques minutes plus tôt. Mais une fois encore, le but a été refusé pour hors-jeu. 6 minutes plus tard, les coéquipiers de Franck Kessié ont été punis par un superbe coup franc direct de Pablo Gané, sur l'une des rares incursions de la Guinée équatoriale. Les Ivoiriens, aux abois, ont ensuite concédé dans la foulée un troisième but par Emilio Nsu, sur un contre rapidement mené, 75, avec ce doublé. Le capitaine d'Unzalang compte 5 réalisations et caracole en tête du classement des buteurs de la CAN. Le coup de grâce a été porté sur un ultime contre conclu par Djanik Buila, à la 88e minute. Un but qui a provoqué quelques mouvements d'humeur, jets de bouteilles, de projectiles, dans les travées du stade qui s'était déjà passablement dégarni à 3-0. La Côte d'Ivoire va désormais attendre fébrilement les derniers matchs des 5 autres groupes pour savoir si elle accroche un ticket pour les huitièmes. Qui tiendrait du miracle?